Centre d'homologation et de promotion des innovations, CHPI, l'architecture vivante du développement national. Pour insuffler le dossier du CHPI dans le cœur et l'esprit des Béninois, nous avons choisi de revisiter certaines étapes de notre vie nationale avant de nous concentrer sur l'environnement qui rend possible le décollage économique. Car chasser le naturel sans structurer l'environnement, c'est souvent renforcer ce que l'on voulait combattre. Histoire d'interdiction sans structuration. Au Bénin, nos efforts ont trop souvent porté sur l'interdiction au lieu de creuser profond dans les talents cachés de chaque activité. Nous avons connu des campagnes de rejet, là où il fallait structurer, apprivoiser, valoriser. La chasse violente au sodabi, au lieu d'une régulation intelligente, a facilité sa diffusion et sa banalisation. La stigmatisation des sciences traditionnelles a renforcé leur présence sans les transformer en levier de développement. La dénonciation obsessionnelle de la corruption n'a pas empêché le phénomène de se perfectionner dans l'ombre. Les discours contre la colonisation n'ont pas encore produit une stratégie concrète de souveraineté économique et culturelle. Le CHPI comme réponse structurante. Pour investir l'impact de ces pratiques, le groupe Koulou propose le CHPI comme réponse structurante. Pendant que certains peaufinent leur communication pour exposer notre pauvreté et notre incapacité, le CHPI se présente comme une architecture vivante, capable de sonder les cœurs et de faire jaillir des cerveaux béninois les formules technologiques et scientifiques pour bâtir des partenariats gagnant-gagnant. Une jeunesse et des femmes non impliquées dans le cœur. C'est vrai, nous avons connu les coopératives agricoles avec des mots d'ordre comme « comptons sur nos propres forces, nos propres moyens ». Mais la jeunesse armée sans uniforme et les femmes puissantes sans fanfare restent non impliquées dans le cœur du processus, alors qu'elles pourraient ouvrir les premières brèches technologiques et créer des centaines de milliers d'emplois dans les PME, PMI, entreprises et industries. Une stagnation culturelle a dépassé. Les échanges houleux entre les élites se limitent souvent au manque de preuves évolutives léguées par nos aïeuls pour matérialiser, magnifier et pérenniser notre culture. Pendant ce temps, les pays asiatiques, européens et du Moyen-Orient avancent dans une dynamique qui semble nous échapper. Qui nous souviennent, en milieu fond, c'est au cours des guerres ethniques que nos aïeux ont développé les amuse-gueules tels que Bokoum, Abla, Adjagbe, Galikono, Abotin, Abloyoki, Beli, etc. Mais après, plus rien. Tout est resté stagnant, aussi bien dans les techniques culinaires, agricoles, de pêche, d'élevage, de transport, de combat, et ce, sans le moindre équipement de production massive, alors que la démographie galope. Une réconciliation doctrinale en marche. En conséquence, une réconciliation doctrinale doit être mise en marche. Nous parlerons de ces orientations générales au cours de la table ronde inclusive et audacieuse TRIA. Mais en attendant, le CHPI vient réconcilier le terrain et la doctrine, la science et la tradition, la jeunesse et la vision pour faire du Bénin un laboratoire vivant de développement souverain. L'environnement de productivité dans les grandes nations. Le CHPI comme laboratoire de contextualisation stratégique. Les grandes nations comme le Japon, la Malaisie, la Corée du Sud ou l'Iran n'ont pas bâti leur puissance sur des slogans, mais sur des écosystèmes de productivité structurés.
Elles ont su créer des environnements où l'innovation est contextualisée, la discipline est valorisée, la production est sanctifiée. Elles ont compris que la production ne se copie pas, elle se structure à partir du terrain, elle se nourrit du génie local, elle se déploie dans la durée. Le CHPI, dans cette logique, devient le laboratoire béninois de contextualisation stratégique. Il ne cherche pas à imiter les modèles étrangers, mais à greffer les meilleures pratiques sur notre réalité nationale. Il identifie les ressources locales dormantes. Il structure les conditions de fertilisation productive. Il élabore des protocoles d'innovation enracinés. Là où les grandes nations ont des centres de recherche, le Bénin a le CHPI, un sanctuaire vivant, un moule doctrinal, un catalyseur de fécondité nationale. Le CHPI ne regarde pas le Japon pour copier, il regarde le Bénin pour révéler. Et c'est cette posture qui fait de lui l'architecture vivante du développement national. L'exemple iranien, la souveraineté par la maîtrise. Le 5 décembre 2011, un drone américain, Lockheed Martin RQ-170 Sentinelle, a été capturé par les forces iraniennes près de la ville de Kashmar, dans le nord-est de l'Iran. Ce pays n'a pas bénéficié de transfert de technologie, mais il a choisi une posture d'intelligence appliquée, connaître, comprendre, démontrer, reconstruire. Les Iraniens ont travaillé pour maîtriser chaque composant, chaque protocole, chaque logique interne du drone abattu. Et ils sont devenus, depuis, concepteurs de drones sophistiqués. C'est cette posture que le CHPI incarne pour le Bénin. Observer, comprendre, greffer, produire. Le CHPI ne demande pas la permission. Il structure la souveraineté par la connaissance et magnifie le génie béninois par la méthode. La responsabilité du leadership. Le CHPI comme boussole doctrinale du leadership. Le développement ne se décrète pas. Il se porte, il se structure, il s'incarne. Et cela commence par la responsabilité du leadership. Dans les grandes nations, les leaders ne sont pas simplement des gestionnaires, ils sont des architectes de vision, des mobilisateurs de conscience, des disciplineurs de trajectoire. Le Bénin a besoin de leaders qui ne fuient pas la complexité, mais qui la transforment en clarté, en méthode, en mobilisation. C'est ici que le CHPI joue un rôle fondamental. Il devient la boussole doctrinale du leadership béninois, offrant aux décideurs une grille de lecture stratégique, une doctrine de pilotage et une formation à la rigueur souveraine. Le CHPI enseigne que le leadership n'est pas un privilège, mais une responsabilité de structuration. Il ne suffit pas de vouloir le développement, il faut le penser, le communiquer, l'incarner et le discipliner. Le CHPI propose des capsules doctrinales pour leaders publics et privés, des protocoles de mobilisation pour les collectivités, des outils de structuration pour les projets nationaux. Là où certains parlent de leadership, le CHPI le forme, le structure et le bénit. Le CHPI devient ainsi l'architecture vivante du leadership national, là où la parole devient méthode et la méthode devient mobilisation. Le système politique et économique inclusif. Le CHPI comme mécanisme d'intégration productive. Le développement ne peut être durable que s'il inclut tous les bras, toutes les têtes, toutes les voix. Un système politique et économique qui exclut finit par épuiser ses propres forces vives.
L'exode rural, la fuite des cerveaux, la fuite des bras valides ne sont pas des fatalités. Ce sont les symptômes d'un système qui ne sait pas accueillir, structurer, valoriser. Le CHPI propose une architecture inclusive où chaque citoyen, qu'il soit jeune, femme, artisan, diplômé ou cultivateur, trouve sa place dans la chaîne de valeur nationale. Il identifie les talents dispersés, il crée des passerelles entre les savoirs et les besoins, il structure des protocoles d'intégration productive. Là où certains voient des populations à encadrer, le CHPI voit des forces à bénir, potentiel à greffer, des solutions à révéler. Le CHPI devient ainsi un sanctuaire d'enracinement national, un mécanisme d'intégration économique, un outil de rétention de talents et des bras valides. Le CHPI ne combat pas l'exode par des slogans, il le neutralise par la structuration, il le transforme par la dignité, il le reverse par la fécondité locale. C'est ainsi qu'il incarne l'architecture vivante du développement national, là où l'inclusion devient puissance et la structuration devient bénédiction. La communication positive. Le CHPI comme amplificateur de dignité et de mobilisation. Le développement ne se fait pas dans le silence. Il exige une parole qui élève, une rhétorique qui mobilise, une communication qui bénit. Les grandes nations ne se contentent pas de produire, elles célèbrent leur vision, elles mobilisent leur peuple, elles structurent leur récit national. Le Bénin ne peut se développer sans une communication positive fondée sur la dignité, la confiance et le sursaut collectif. C'est ici que le CHPI devient amplificateur de conscience. Le CHPI ne parle pas pour informer. Le CHPI parle pour mobiliser, pour réveiller, pour structurer l'espérance. Le CHPI propose une rhétorique de bénédiction et de mobilisation populaire, des capsules de dignité productive pour les jeunes, les femmes, les bâtisseurs, des slogans doctrinaux qui transforment la parole en action. Là où certains communiquent pour séduire, le CHPI communique pour structurer. Il transforme la parole en levier, les discours en outils, le message en méthode. La communication du CHPI ne flatte pas. Elle réveille les consciences, elle magnifie les efforts, elle structure le succès national. C'est ainsi qu'il incarne l'architecture vivante du développement national, là où la parole devient puissance et la dignité devient moteur. Le socle de promotion des innovations, le CHPI comme sanctuaire des solutions locales et moteur d'éveil économique. Le développement véritable ne vient pas de l'extérieur. Il naît du sol national. Il germe dans les esprits éveillés. Il s'enracine dans les réalités vécues. L'innovation n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale pour transformer les défis en opportunités et les ressources dormantes en puissance productive. Le CHPI est conçu comme le socle vivant de la promotion des innovations béninoises. Il ne se contente pas de labelliser les idées. Le CHPI révèle, structure et bénit les solutions issues du terrain. Le CHPI devient un incubateur doctrinal pour les idées enracinées, un centre d'homologation pour les innovations utiles, un moteur d'éveil économique pour les territoires. Le CHPI agit comme un greffeur stratégique. Il prend ce qui existe, même à l'état brut, et le fertilise par la méthode, la doctrine et la vision. Là où certains importent des solutions prêtes à l'emploi,
le CHPI cultive des réponses enracinées, adaptées à nos sols, nos savoirs, nos aspirations. Le CHPI valorise les savoirs artisanaux et pratiques agricoles locales, les technologies frugales et les systèmes de production communautaire, les initiatives citoyennes qui répondent à des besoins concrets. Le CHPI ne cherche pas à faire du Bénin une copie. Il veut en faire une source, une terre d'originalité productive où l'innovation devient bénédiction collective. C'est ainsi qu'il incarne l'architecture vivante du développement national, là où la créativité devient doctrine et la dignité devient rendement. Les opérateurs économiques, le CHPI comme catalyseur des bras du décollage. Le développement ne se réalise pas dans les bureaux. Il se concrétise dans les ateliers, les champs, les marchés, les chantiers. Ce sont les opérateurs économiques, artisans, producteurs, entrepreneurs, bâtisseurs qui portent les bras du décollage national. Mais sans structure, leur énergie se disperse. Sans méthode, leur effort s'épuise. Sans vision, leur génie reste invisible. Le CHPI devient ici le catalyseur vivant de la productivité béninoise. Il ne remplace pas les opérateurs économiques, il les magnifie, les structure, les bénit. Le CHPI agit comme un terrain de jeu stratégique où les talents trouvent des outils, des repères, des débouchés. Un centre de fertilisation productive où les savoir-faire sont greffés, valorisés, sanctifiés. Un moteur d'accompagnement qui offre des protocoles, des formations, des capsules de structuration. Là où certains voient des producteurs à encadrer, le CHPI voit des acteurs à propulser, des forces à bénir, des génies à révéler. Le CHPI propose des systèmes de productivité adaptés aux réalités locales, des outils de valorisation des chaînes artisanales et agricoles, des capsules doctrinales pour entrepreneurs enracinés. Le CHPI ne promet pas la richesse, il structure la fécondité, il organise la montée en puissance, il sanctifie les résultats. C'est ainsi qu'il incarne l'architecture vivante du développement national, là où les bras deviennent leviers et les efforts deviennent bénédictions. Conclusion, appel au sursaut national autour du CHPI. Le risque est immense. Si nous ne structurons pas notre propre développement, nous risquons de ne plus appartenir à nous-mêmes, ni nos terres, ni nos politiques, ni nos valeurs, ni même nos rêves. Quand ce sont les autres qui pensent, innovent, produisent et décident pour nous, nous devenons locataires de notre propre destin. Le Bénin ne peut plus attendre. Il ne peut plus se contenter de dénoncer, de subir, d'espérer. Il doit se lever, se structurer, se mobiliser. Et c'est là que le CHPI devient central, vital, sacré. Le CHPI est l'architecture vivante du développement national. Le CHPI est le sanctuaire de nos solutions locales. Le CHPI est la même pénie qui greffe, structure et propulse. Mais cette œuvre ne portera ses fruits que si elle est portée avec discernement, avec esprit de suite, avec engagement collectif. Le CHPI n'est pas un projet, c'est une vision incarnée, une doctrine de mobilisation, une structure de fécondité nationale. Nous appelons donc les leaders à s'approprier sa doctrine, les jeunes à y greffer leur génie, les femmes à y magnifier leur puissance, les opérateurs économiques à y structurer leurs efforts et le peuple béninois tout entier à y voir le levier de sa souveraineté.
Le CHPI est notre réponse nationale à la domination silencieuse. Il est notre outil de Dieu pour bâtir un Bénin fécond, digne et souverain. Le succès national commence ici et il commence avec nous tous. Car au-delà de nos calculs, de nos stratégies et de nos doctrines, il y a une pensée plus haute, une voix plus féconde, une sagesse qui nous dépasse et nous guide. Le CHPI est aussi cela, une réponse béninoise, mais inspirée d'en haut. Et c'est dans cette lumière que nous plaçons notre espérance. Ésaïe 55, versets 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Je vous remercie.